Bonjour à tous et bienvenue dans le Trésor de RTI1, accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assis Achimark. À la une de cette édition, la France reprend le flambeau. Après le Japon en 2021, Paris accueille le sommet Nutrition for Growth. Objectif, accélérer la lutte contre la malnutrition qui frappe 700 millions de personnes, 27 milliards de dollars déjà promis, dont 240 milliards de francs CFA par la Côte d'Ivoire. Le vice-président Tiemoko Melia-Kone représente le chef de l'État sur place. Nsoa Abouaké, des renforts pour l'armée. Plus de 200 soldats issus de la 35e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active ont été présentés au drapeau. Des hommes aguerris, prêts à renforcer les rangs de l'armée ivoirienne, mais aussi ceux de pays partenaires du continent. Et puis 7 ans de prison ferme requis contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Un procès explosif où il est accusé d'avoir bénéficié d'un financement libyen pour sa campagne électorale. Corruption, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs. Le parquet national financier demande la peine maximale. Après le Japon, en 2021, Paris accueille la 4e édition du sommet Nutrition for Growth, une rencontre mondiale pour lutter contre la malnutrition qui touche plus de 700 millions de personnes. Déjà, 27 milliards de dollars mobilisés et la Côte d'Ivoire annonce une part importante de son budget dédié à la nutrition. Le vice-président Tiemoko Melia-Kone représente le chef de l'État sur place. Le point avec notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Cette 4e édition du sommet est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en tant que pays modèle dans l'action pour le renforcement de la nutrition. Autre disposition, elle permet de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027 et de tisser des partenariats autour du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. La nutrition constitue un défi majeur, voire une menace sanitaire mondiale, qui affecte directement notre bien le plus précieux, à savoir le capital humain. Aujourd'hui, aucun pays n'échappe à ce fléau insidieux qui prend des formes diverses. Il est plus que jamais urgent d'agir collectivement et avec détermination. Pour renforcer davantage ces actions, il a été institué un prix d'excellence Côte d'Ivoire Serre-Femmes afin de récompenser et valoriser les acteurs engagés dans la lutte contre la nutrition. Les modalités de ce prix viennent d'être présentées et adoptées par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du 38e sommet de l'Union africaine en février dernier à Addis Abeba. L'enjeu est désormais d'accélérer la mise en œuvre de cet engagement pour obtenir un impact tangible et durable sur la vie quotidienne de nos populations. En marge de cette rencontre, le vice-président de la République aura des entretiens avec des chefs de délégation et plusieurs hautes personnalités de la communauté internationale de la nutrition. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, l'armée se renforce. 224 nouveaux sous-officiers viennent d'être présentés au drapeau Abouaké dans le Béquet après leur formation à l'UNSOA. Des Ivoiriens, mais aussi des stagiaires venus d'autres pays d'Afrique. Une étape clé pour ces soldats qui montent en grade. Reportage. Formés conformément aux 11 articles qui régissent le corps des soldats, 224 soldats présentés au drapeau. Ces hommes sont désormais aptes à rejoindre les colonnes des sous-officiers après 18 mois de formation à l'École nationale des sous-officiers d'active NSOA de Bouaké. Ce sont ainsi 129 militaires généralistes et 95 militaires spécialistes en métier, dont 32 filles et 192 garçons qui enrichissent l'effectif des forces de défense de Côte d'Ivoire. Le commandant de l'ENSOA rappelle à ses hôtes l'intérêt de la cérémonie de présentation au drapeau. Ce moment est celui où des jeunes hommes et femmes, ayant choisi de consacrer leur vie à la défense de notre pays, sont présentés au drapeau. Mais bien plus qu'une formalité,
Cette cérémonie incarne pour eux un changement profond. Un changement qui ne se limite pas à l'acquisition d'un uniforme. Non, ce changement s'opère dans l'esprit, dans les tréfonds de l'âme, dans l'attachement indéfectible à des valeurs intemporelles qui font la grandeur de notre armée et de notre nation. Au commandant de l'ENSOA d'ajouter. En s'inclinant devant le drapeau, chaque élève sous-officier se lie à une histoire bien plus vaste que la sienne, à un héritage de courage, de sacrifice et surtout de loyauté indéfectible. Le premier responsable des écoles militaires ivoiriennes n'a pas voulu se faire compter l'événement. Le général de brigade Ouattara Ahmed était présent aux côtés de ces filles issues des armées de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Gabon et du Congo. Autre enjeu majeur, l'emploi des jeunes. Le PGDEC 3 est en cours d'implémentation à Yamoussoukro. Ce projet accompagne déjà plus de 5000 jeunes dans leur insertion professionnelle. Une dynamique qui se poursuit avec de nouvelles perspectives. Explication dans ce reportage signé Eugène Atoubé. Dans divers quartiers de la commune de Yamoussoukro et localités qui composent le district de même nom, les jeunes sont au travail. Des filles et des garçons, chacun exerçant l'activité de son choix et tous portés par une ambition commune, leur réalisation sociale. Ils sont tous bénéficiaires des phases 1 et 2 du PGDEC, projet d'emploi jeune et développement des compétences, dont l'impact dans cette sphère administrative est considérable. Un taux d'insertion des jeunes de plus de 70% sur l'ensemble des 2 phases, un satisfecit que justifie l'implémentation du PGDEC 3. Souvent on perd les clients parce que quand ils viennent que tu n'as pas plus de stock, ça fait qu'ils cherchent ailleurs. Donc ce financement va nous aider franchement à booster un peu nos activités. Chers jeunes bénéficiaires, votre engagement, votre persévérance et votre volonté d'acquérir de nouvelles compétences seront les clés de votre succès. C'est ensemble, dans la solidarité et l'unité, que nous réussirons à relever les défis qui se présentent à nous. 2227 jeunes dans le district autonome de Yamoussoukro sont bénéficiaires du PGDEC 3, auxquels s'ajoutent 244 bénéficiaires du C2D phase 3, contrat de désendettement. La gouvernance de ce projet dans le district autonome de Yamoussoukro s'inscrit dans la logique de consolidation de la synergie entre les dispositifs de notre département ministériel, les collectivités territoriales et le secteur privé. Chers jeunes bénéficiaires, je voudrais vous féliciter de votre engagement et de votre dévouement. Et je vous exhorte à être les témoins, voire les ambassadeurs auprès des autres jeunes de l'effectivité de l'action du gouvernement en faveur de l'insertion des jeunes. À ce jour, ce sont 5231 jeunes, dont 68% de femmes, qui sortent de la précarité et de la vulnérabilité. Ils ont été formés et insérés dans divers métiers, notamment le maraîchage, l'élevage, la coiffure, la pâtisserie, la couture et la confection de briques. Elles s'organisent, se battent et avancent ensemble. Les femmes d'Unzi, regroupées au sein de l'association Les Étoiles d'Unzi, multiplient les initiatives pour leur autonomisation économique. Un engagement qui reçoit le soutien de la Taïko Finguessan, président du conseil régional. Après Bengassou et Kwadio Blekro, c'est à Bokanda que ces femmes posent une nouvelle pierre à leur édifice. Reportage. Les Étoiles d'Unzi, un mouvement associatif des femmes de la région. La section des 16 villages de Bokanda est officiellement installée. Hélène Amoué, la nouvelle présidente investie, pourra compter sur l'appui des cadres de la localité pour ses actions futures. Notre objectif, c'est d'accompagner les femmes pour leur bien-être, leur permettre d'être autonomes. La nouvelle présidente de la section des Étoiles d'Unzi entend œuvrer pour le renforcement de la cohésion. Dans cet élan, elle bénéficie du soutien du président du conseil régional, Kofi Nguessan Lataï. Il aura beaucoup de problèmes à régler, mais qu'elle ne recule pas, qu'elle compte sur nous pour l'appuyer à pouvoir réussir cette mission. Une étoile doit toujours briller, quelles que soient les intempéries. Et je lui demande de faire en sorte que les étoiles des villages du VCL brillent, pour que les étoiles de toute la région brillent, pour que nous allions sur le chemin du développement que trace le président Alassane Ouattara. Créé en 2021, les Étoiles d'Unzi tissent leur toile dans la région d'Unzi avec l'installation des sections de Bokanda, Bengassou, Nzekrezessou et de Kwadio Blekro.
L'entrepreneuriat féminin toujours à l'honneur. À Cocody, un programme de financement solidaire mis en place par la mairie de Cocody vient d'être lancé pour soutenir les porteuses de projets, un dispositif qui vise à soutenir l'autonomisation des femmes entrepreneurs de la commune. Les bénéficiaires pourront obtenir des prêts à taux réduit avec des conditions de remboursement souples. Marina Menzan et Sephora Zegui étaient au lancement officiel de cette initiative. Une nouvelle étape dans l'autonomisation des femmes de la commune de Cocody est franchie. Un financement initié par Yolande Diassé et soutenu par son époux, le maire de la commune, est lancé. L'objectif, donc, c'est de rendre les femmes autonomes, c'est de les aider à devenir financièrement indépendantes. Et ensuite, pour que ce projet arrive à son terme dans des bonnes conditions, on a souhaité leur donner toutes les armes pour qu'elles mènent à bien leur projet. Il ne suffit pas de donner de l'argent à quelqu'un. Il faut former la personne pour qu'elle puisse réagir et mieux s'orienter et se rendre à un moment indépendante. Donc cette formation, d'abord pour moi, elle est bienvenue pour nos dames. Ce projet est accompagné par une banque de la place. Les bénéficiaires, après la présentation et l'évaluation de leur projet, seront financés. L'objectif, c'est que la banque puisse être le garant donc, de la bonne gouvernance sur ces projets. Évidemment, tous les projets ne pourront pas être retenus. Les projets les plus pertinents, les mieux montés, seront retenus. Ce projet va permettre aux femmes d'avoir un emploi et d'être financièrement indépendantes, de pouvoir se prendre en charge et prendre aussi leur famille en charge. Et cela va permettre le développement de la commune et au-delà, le développement du monde. Ce sont au total 300 millions de francs CFA déployés par cette banque pour aider toutes ces dames porteuses de projets. Face à la vie chère, face à la flambée des prix, des solutions locales émergent. À Yakassé, à Tobrou, dans la région de la Mée, un nouveau marché de proximité a été inauguré pour mieux organiser la vente des produits vivriers. Un projet initié par le ministère du Commerce pour soutenir les producteurs et les consommateurs. Voyez plutôt. Yakassé à Tobrou, localité située dans la région sud du pays, a désormais son marché de proximité. On transforme le manioc, nous faisons de la tséké et nous vendons dans les villages, même à Zopéville, deux fois en dehors d'Azopé. Depuis longtemps, nous avons rêvé à un marché de gros pour la région de la Mée. Et aujourd'hui, notre rêve a été réalisé. Je remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour toutes les régions de la Mée. Construite sur une superficie de 1 hectare et clôturée, cette infrastructure comprend un hangar de chargement et de déchargement, un magasin, 2 bureaux entièrement équipés et une chambre froide pour la conservation des vivriers. À noter également un espace non bâti de plus de 9000 m² consacré aux unités de transformation des produits. 2 camions, 3 tricycles et 2 motos vont permettre l'acheminement des vivriers. Il s'agit pour le gouvernement de renforcer la lutte contre la vie chère. Ce projet a été initié en novembre 2021 à la suite d'une série de rencontres entre le gouvernement et les acteurs du vivrier pour trouver des solutions à l'effet de contenir de façon durable les fluctuations saisonnières des prix des produits vivriers. Ici, les femmes viennent vendre les produits. S'il y a des problèmes de qualité, ici on peut leur donner de la formation sur la production. S'il y a des problèmes de standard, on peut leur dire quels sont les types de produits qui sont le plus vendus ou qui rapportent le plus. S'il y a effectivement des problèmes liés à diverses maladies ou au contexte de production, là également, il y aura les personnes qui pourront, je dirais, leur donner les informations adéquates. 40 marchés de proximité constituent la phase pilote de ce projet qui en prévoit 155 sur toute l'étendue du territoire national. C'était un reportage de Juliette Ouéa et Ami Sangaré. Santé publique maintenant. À Boaké, dans le Béquet, le projet Aladjé est lancé pour promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. L'objectif affiché, c'est améliorer l'accès aux services, sensibiliser sur les avortements non sécurisés et offrir un meilleur accompagnement aux femmes. On en sait plus avec Djeneba Ouattara et Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année
plus de 230 000 avortements. Face à cette situation, l'ONG ELSCOM, Association ivoirienne pour le développement social et communautaire, a décidé d'apporter sa contribution à la réduction du taux d'avortement. Un projet dénommé Alagué, mis en place en faveur de la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive, est à son actif. Exécuté dans la région de Gbeke avec un appui financier du Fonds mondial pour les femmes à hauteur de plus de 36 millions de francs CFA, ce projet est présenté aux autorités et acteurs locaux de Bouaké. Ce projet a pour objectif de sensibiliser aux causes et aux conséquences des avortements clandestins, accompagner les jeunes filles dans tout ce qui est éducation sexuelle et formation en vue d'éradiquer ou alors d'amoindrir les cas de décès liés aux avortements. On reçoit les victimes de VBG très souvent, surtout les cas de viol. Souvent, on a les cas de femmes enceintes, mais on ne sait pas comment orienter la victime. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a cette loi-là qui a vu le jour, qui permet à la victime de pratiquer un avortement sécurisé. Le secrétaire général de préfecture, Vanyebi Jean-François, invite les populations à s'investir pleinement dans la réussite du projet. Créé en 2003, l'ONG ELSCOM œuvre dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et la cohésion sociale. Le projet a une durée de 3 ans. Toujours en santé, mais cette fois pour honorer ceux qui sauvent nos vies. Les meilleurs médecins de l'année 2024 ont été distingués pour leur dévouement. 107 lauréats, 5 prix décernés. Un hommage mérité aux héros du quotidien. Le témoignage de David Soyo. Ils sont les meilleurs médecins ivoiriens au titre de l'année 2024. Au nombre de 107, ces praticiens reçoivent la reconnaissance de leur père. C'est un prix qui vient à point nommé puisque j'ai été inscrite comme docteur honoris causa du centre d'évaluation de Tunis. Et c'est à la suite de ce prix justement que l'ordre des médecins m'a décerné le prix d'excellence. C'est le prix du plus ancien inscrit et en activité encore. C'est le couronnement de ma carrière. Etienne Aka reçoit le prix spécial du plus jeune médecin inscrit à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. C'est un prix qui vient couronner des années d'abnégation, des années de travail, mais en même temps, cette distinction vient avec de grosses responsabilités. J'espère être à la hauteur de ce prix et continuer à travailler et à œuvrer activement pour l'amélioration du système sanitaire ivoirien. Initié par l'Ordre national des médecins du Côte d'Ivoire, ces distinctions se déclinent en 5 grands prix. Le prix spécial, le prix des distingués particuliers, le prix des anciens médecins en exercice, le prix des maîtres de conférences agrégés 2024 et le prix des encadreurs des maîtres de conférences agrégés. Qu'est-ce qu'on attend des lauréats? C'est des exemples, c'est de pouvoir partager l'excellence, c'est de pouvoir accompagner les jeunes médecins, les autres médecins, à se surpasser à une saine émulation positive dans l'art médical qui pourrait n'être que bénéfique pour la population. Cette nuit de l'excellence vise à promouvoir le métier des médecins et à encourager les praticiens à redoubler d'efforts dans la prise en charge des malades. Souvenez-vous, récemment, le complexe socio-éducatif de Daloa a brûlé. Suite à cet incident malheureux, le maire de la commune, Stéphane Belly, s'est rendu sur les lieux pour apporter son soutien à tous les commerçants et tous ceux qui sont donc occupants de ce complexe socio-éducatif. Il regroupe d'ailleurs 3 services, à savoir le centre de protection de la petite enfance, le centre social qui accueille les personnes vulnérables, le centre d'éducation spécialisé qui s'occupe des enfants en situation de handicap. On va aller sur place tout de suite avec Godefroy Okambawa. Un incendie est survenu le 1er mars dernier au complexe socio-éducatif de Daloa. L'incendie a entièrement détruit le bâtiment, entraînant la perte d'équipements de bureaux et d'informatique. Ce complexe, sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, abritait un centre de protection de l'enfance et un centre social. Suite à cet incident, le maire de Daloa s'est rendu sur place pour constater les dégâts et exprimer son soutien. Un vent violent qui s'est abattu sur la ville de Daloa
a causé une interruption d'électricité dans le quartier commerce. Juste après que le courant soit rétabli, il y a eu masse dans l'un des bureaux et l'incendie a commencé. Il était tellement fort que lorsque les sapeurs-pompiers arrivaient sur les lieux, accompagnés d'une équipe de la CIE pour isoler le bâtiment, tous les bureaux étaient déjà embrasés. Au regard donc de ce que nous constatons, je peux vous dire qu'il y a urgence. Nous allons faire le travail qu'il faut, pour lequel les populations nous ont fait confiance. Nous allons développer assez rapidement une stratégie. Nous allons trouver des personnes donc, qui ont des qualités, donc, des ressources appropriées, pour pouvoir donc, mettre les responsables ici dans des conditions, afin qu'ils continuent de s'occuper des personnes en situation de vulnérabilité. Le maire a également visité les différents espaces d'accueil du centre encore en service, s'intéressant particulièrement aux conditions d'encadrement des enfants et des personnes en situation de handicap. L'autorité communale a promis des actions pour la reconstruction de ce complexe bâti en 1967. Bonne nouvelle pour les artistes ivoiriens. Le Burida annonce le versement de 520 millions de francs CFA aux ayants droit. Une répartition attendue par plus de 3000 sociétaires. Les précisions dans ce reportage de Serge Colléa. Les artistes membres du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, invités à passer à la caisse. Plus de 520 millions de francs CFA à distribuer au titre des perceptions d'octobre à décembre 2024. Les 520 millions, ça concerne 3701 bénéficiaires. Et ici, les 3721 bénéficiaires, il y a 783 personnes qui ont le SMIC, qui viennent déclarer les œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de droits en attente. Aujourd'hui, nous avons communiqué, nous avons 233 millions pour les droits en attente. Mais si le maximum d'artistes viennent déclarer les œuvres, ils peuvent avoir un peu plus. Selon la direction de la répartition, 3 types de droits sont concernés par l'opération. Les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles et le call ring back tone. Les paiements ont débuté et se font par virement bancaire et mobile money. Elle l'avait tenté, elle revient plus forte. Zainab Bansé, chef cuisinière donc, remet son tablier et son courage sur la table pour battre le record du plus long marathon de cuisine au monde. 120 heures non-stop, une épreuve physique et mentale, mais surtout une démonstration de résilience et de passion. Car chez nous, le découragement n'est pas ivoirien. Depuis le Palais des Sports de Treichville, elle affronte ce défi avec une énergie débordante sous le regard attentif des officiels du Guinness World Records et le soutien, bien sûr, d'un peuple qui croit en elle. Le récit de cette incroyable aventure vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et puis on en vient à ce séisme judiciaire en France. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, face à la justice pour corruption, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale. En cause, un pacte secret avec le régime de Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Le parquet financier ne ménage pas l'ex-chef d'État. 7 ans de prison requis, dont 4 fermes, ainsi qu'une amende de 300 000 € et 5 ans d'inéligibilité, un réquisitoire implacable contre un homme qui jusqu'ici a toujours clamé son innocence. Place au JT des Sports. Et Samuel Metch nous a rejoint. Samuel Metch de la direction des sports. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Vous allez bien? Super bien. Alors, on démarre par quoi? La CAN U20. Oui. Et finalement, la compétition va se tenir en Égypte. Est-ce qu'on a la raison du désistement de la Côte d'Ivoire? Hamza Diaby, c'est vrai que bon nombre d'acteurs autour du football ici en Côte d'Ivoire sont quelque peu tristes de cette nouvelle, mais selon le communiqué de la CAF, cela fait donc suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football FIF et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l'organisation du tournoi, donc la CAN U20, en raison de circonstances imprévues. Voici donc ce qui est dit officiellement et vu l'urgence, la CAF s'est donc rabattue sur l'Égypte
l'Égypte qui avait, selon le même communiqué, postulé donc à l'organisation de cette 9e édition de la CAN U20 donc, pour 2025. Et pour rappel, l'Égypte avait d'ailleurs déjà accueilli cette compétition donc en 1991 et également en 2023. L'Égypte, désormais pays hôte, évoluera toujours dans le groupe B aux côtés du Nigeria, du Maroc et de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire donc ne sera pas de la fête. La compétition se tiendra donc sans l'équipe ivoirienne qui avait été repêchée, il faut le rappeler, à cause du statut de pays hôte, mais cela n'est plus donc le cas. La CAN U17, par contre, elle aura bel et bien lieu et la Côte d'Ivoire va y prendre part et va même tenter de remporter sa 2e étoile. Et pourquoi pas? La Côte d'Ivoire donc est en lice pour la CAN U17. Les éléphantaux U17 sont à Casablanca depuis le jeudi 20 mars dernier et sous la supervision du sélectionneur national Diabaté Bassiriki. Les garçons donc continuent de travailler afin de sortir le meilleur jeu. Selon le programme de préparation, la Côte d'Ivoire a disputé des matchs amicaux. La sélection U17 donc de la Côte d'Ivoire était face à la sélection U17 du Cameroun qu'elle a battu 3-0. Les éléphantaux ont par la suite donc eu leur match face à la Somalie 7-1 et tout ceci pour dire que la préparation se passe dans de meilleures conditions. Le calendrier des éléphants donc est le suivant. Ils sont logés dans le groupe D et le mardi 1er avril, on aura Côte d'Ivoire Centrafrique à 20h GMT. Vendredi 4 avril, nous aurons Angola Côte d'Ivoire à 17h GMT et le lundi 7 avril, c'est le match attendu, Mali Côte d'Ivoire 17h GMT. Et puis, Samuel Mej, après plusieurs mois d'attente, c'est fini, hein, le suspense, on connaît à présent le nom du directeur du Centre ivoiro-coréen. Le centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara donc, a désormais un nouveau patron. Son nouveau directeur général, Abdoulaye Patrice, remarque après la passation des charges tenue donc, ce mardi 25 mars à la salle de conférence, remplace Serge Haricot qui en assurait l'intérim. Le point avec Salif Ouattara et Arsène Kwasi. C'est après lecture du procès verbal par Touré Nembo, inspecteur général du ministère des Sports, que la passation de charges entre Abdoulaye Patrice remarque le tout nouveau directeur général du Centre sportif culturel d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara et son prédécesseur Haricot Serge a eu lieu. Diplômé en administration et en technologie du sport, champion d'Afrique et du monde de taekwondo, ceinture noire 7e dan de taekwondo, médaillé d'or du monde militaire en 91 à Séoul en Corée du Sud, le nouveau directeur général s'est dit honoré de la confiance placée en sa personne. C'est avec une certaine fierté et puis avec beaucoup d'humilité que j'accepte ces responsabilités. Je suis prêt à prendre les commandes et à prendre la feuille de route selon le conseil d'administration et de gouverner ce bateau pour l'amener à des plus hauts sommets. Le professeur Yao Nguessan Alfred, directeur de cabinet du ministère en charge des sports et du cadre de vie, qui a présidé cette cérémonie, a lancé un appel à l'unité de tous les acteurs du taekwondo ivoirien. Avec la nomination, donc l'installation du directeur général, nous pensons que les choses sont remises sur les rails et que le centre va continuer à fonctionner et atteindre les défis qui ont été assignés à ce centre-là. Fruit de la coopération ivoiro-coréenne, le CESTICAO est bâti sur une superficie de 8 824 m² et a été financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. Et puis on va terminer ce journal des sports avec la Direction générale des sports qui dévoile ses perspectives pour cette année. Effectivement, donc, Madame Kinimo Hortense Fettet a dressé donc un bilan devant la presse et surtout dévoilé les grandes lignes de son action pour 2025 auprès du ministre Adjemech Silas, donc Salif Ouattara et Arsène Kwasi qu'on retrouve pour ce point. Face à la presse nationale et en présence de plusieurs directeurs de département et démembrements du ministère des Sports et du cadre de vie, la directrice générale Kinimo Fettet Hortense a présenté le bilan du travail abattu 8 mois après sa prise de fonction. Pour accompagner efficacement le ministre délégué au sport Adjé Silas Mech dans sa politique de structuration du sport en Côte d'Ivoire et une bonne optimisation du suivi des athlètes, la directrice générale Kinimo a mis un point d'honneur sur le renforcement des liens entre les fédérations sportives et les directions régionales. Au titre des réformes pour favoriser et dynamiser l'accompagnement de l'État et le contrôle des ressources mises à la disposition des fédérations sportives, la directrice générale rassure. Au sein de la Direction générale des sports et de la vie fédérale, il y a un travail en tout cas qui est en train de se faire pour nos athlètes jeunes afin que les échéances futures, la Côte d'Ivoire, soient représentées.
Si l'année 2024 a permis de poser les bases, 2025 sera celle de l'action avec comme objectif principal l'amélioration des conditions de travail des fédérations afin d'optimiser la préparation des athlètes en vue des grandes compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout. Merci beaucoup Samuel. On se retrouve vendredi prochain. Merci à vous aussi chers téléspectateurs et à vendredi.